Bonjour à tous, nous sommes toujours dans notre sujet d'une tviat shema. Lorsqu'une personne n'est même pas sûre de sa réclamation, c'est une réclamation qui est incertaine, est-ce qu'on doit prêter serment? Donc on a déjà vu le klal qui se trouve dans notre siman Aine Seif Yudzain, que lorsqu'il y a une tviat shema, lorsqu'il dit il me semble que tu me dois, ou je pense que tu me dois, etc., toutes ces genres de réclamations qui ne sont pas vraiment fondées, vraiment certaines, ils ne sont pas mechayev shvua. Comme ça, je crois qu'il a tranché dans siman Aine Seif Yudzain. Mais, vient le Rama, il dit qu'il y a une exception. Quelle est l'exception? Omer Arama, Veyesh Omrim, c'est au nom d'une borderie. Demashbein Hesed, al Ta'anat Shema, Ksheyesh, Raglaim, Ladavar. Lorsqu'il y a une base, des pieds, on appelle ça, lorsqu'il y a une base pour sa réclamation, eh bien, dans ce cas-là, on est oui mashbia sur Ta'anat Shema. Quel est le cas de figure? Kegon. Shaya Shimon, Bebet Reuven. Il y avait Shimon qui était dans la maison de Reuven. Matza Reuven, Teivato Brutza. Reuven, il rentre chez lui et il voit que son coffre, il est forcé. Venital mimen amashaya betocha. Et on a pris de son coffre son contenu. Au prochain Shimon, donc c'est normal qu'il soupçonne Shimon. Lui, il n'était pas à la maison. Reuven. Shimon était à la maison. Et il retrouve sa maison. Il retrouve dans sa maison son coffre qui a été forcé. Alors il dit, c'est probablement Shimon qui était chez moi, qui a fait ça. Omer Mordechai, dans un cas de figure pareil, Yachol Leashbio Hesed. Il peut le forcer à faire une chouat Hesed. Ce qui est logique, ce qui nous paraît logique. Et comme ça le Rama il tranche Bemet. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une Tarnat Shema, alors ici on dit à Reuven, est-ce que tu es sûr de ton coup? Tu es sûr que c'est Shimon qui t'a volé? Il dit non, je suis pas sûr, mais quand même, Raglaï Madavar, j'ai une bonne raison de le soupçonner. Omer Rama, dans un cas pareil, il est Mechayev Otoshvua. Dans un cas pareil, puisqu'il y a Raglaï Madavar, il y a des pieds, il y a une base pour sa réclamation, eh bien, il est Mechayev Otoshvua, il est rend Chayav de prêter serment. Il y a ici une marloquette entre le Radbaz et le Shach. Quel est le degré de Raglaim Adavar qu'on doit avoir? Donc, le degré de Raglaim Adavar, c'est évident qu'il faut qu'il y ait un Raglaim Adavar qui soit logique, qui tienne la route. Mais la question, elle est, est-ce que le Beddin lui-même doit pouvoir déceler ici le Raglaim Ladavar, ou est-ce qu'il suffit que ce soit un Raglaim Ladavar qui soit suffisamment convaincant pour le Tovea? Est-ce qu'il peut y avoir un Raglaim Ladavar qui soit subjectif? Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans un cas où Reuven il vient chez euh, Shimon, devant le Beidin, il lui dit, moi je sais, j'ai des bonnes raisons de soupçonner que Shimon m'a volé ou Shimon me doit des sous. J'ai des bonnes raisons, j'ai un raglaïm davar. Mais nous, on ne le voit pas, le raglaïm davar. Il dit, j'ai plein de raisons de penser, mais il ne dit pas les choses clairement. Qu'est-ce qui se passe dans un cas pareil? Omer Radbaz, le Radbaz, il a voulu lerner comme ça dans le Rambam, que même s'il est juste Toen, qu'il l'a vu, même s'il est juste Toen, qu'il a une bonne raison de soupçonner, qu'il a une bonne raison d'avoir Raglaim Davar et dit qu'il a vu une Teiva Purutza, etc., eh bien, ça suffit pour avoir ici une raison d'être Mechaev Otoshvoa. Ça s'appelle aussi une raison d'être Mechaev Otoshvoa, d'avoir ici Raglaim Davar. Aval, Omer, Achach, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Le Raglaim Davar doit être quelque chose que le Beddil lui-même puisse voir. Le Raglaim Davar, ça doit être une base qui soit objective et qui, même aux yeux du Beddin, doit tenir la route. Même aux yeux du Beddin, le Beddin doit voir ici un Raglaim Davar. Mistaber, que le Radbaz, il va être médagde comme ça dans le Rambam, mais c'est Mistaber ce que le Shach il dit, que pour avoir un vrai Raglaim Davar, pour être Mechayesh voix, il faut avoir ici quelque chose qui soit suffisamment solide pour que le Beddin aussi soit convaincu. Pas Stam que lui il dit, moi j'ai plein de raisons de croire, j'ai plein de raisons de le soupçonner, parce qu'il m'a dit comme ça, il m'a fait comme ça, et voilà, et ça me paraît sûr que c'est lui qui m'a volé. Dès lors, dikra Raglaim Davar Amiti. Un vrai Raglaim Davar, c'est uniquement lorsque le Beidin, lui aussi, il peut être convaincu du Raglaim Davar, lorsqu'on voit la Teva Purutza, lorsqu'ils ont eu des preuves qu'il y a eu une Teva Purutza, par exemple. Dans tous ces cas-là, il y a ici un Raglaim Davar qui peut convaincre le Beidin. Al-Kol Panim, le Raglaim Davar en question, c'est pas forcément un cas de figure où il y a Teva Purutza, ça peut être autre chose. Par exemple, si il y a quelque chose qui est tombé de sa poche, comme ça, il ramène le Mordechai aussi. Quelque chose qui est tombé de sa poche, et avec lui, dans la chambre, il n'y avait personne d'autre à part un seul autre personnage. Et et il ne retrouve pas son objet qui est tombé de sa poche. Alors, un Mordechai, dans un cas pareil, ça s'appelle aussi un cas de figure
où il y a Raglaim Adavar, de penser que c'est probablement l'autre personne qui se trouvait avec lui qui lui a pris cet objet, parce que Mistom, qui est-ce qui m'a pris l'objet si c'est pas l'autre personne qui était avec moi dans cette pièce, et c'est tombé de ma poche, Mistom, et voilà. Donc ça aussi, ça s'appelle Raglaim Adavar. Le char, il y a un klal. Le klal, il est, selon le char, que Akol Taloui birot einei adayan. Tout dépend de ce que le dayan y voit. Le dayan ici, il doit voir avec sa logique, avec une logique qui est normale, qui est certaine, qui tient la route, qu'il y a ici, Raglaim d'abord, qu'il y a une bonne base pour son soupçon de penser que c'est l'autre personne qui lui aurait volé, qui lui aurait pris l'objet. C'est Aklal que le Shachim nous dit, Akol Taloui birot einei adayan. Plus pour terminer un petit détail sur ce sujet, dans Shvuat Hesed, il y a ce qu'on appelle Hippur Shvua. Ça, on verra quand on étudiera Siman Peizaï. Hippur Shvua, c'est que dans Hesed, dans Shvuat Hesed, en Kofer Bakol par exemple, alors si Reuven, il fait faire une Shvua à Shimon, parce qu'il lui dit tu me dois 100, et Shimon il a été Kofer Bakol, alors il fait Shvuat Hesed. Il y a un klal qui s'appelle Hippur Shvua, que Reuven peut dire écoute, Shimon, pardon, peut dire écoute, moi j'ai pas envie de prêter serment, j'ai pas envie de faire Shvuat Hesed, mais on va faire le contraire. Toi, tu veux me réclamer des sous, moi j'accepte que toi tu prêtes serment, tu vas faire toi Shvuat Hesed, moi je vais te rembourser, ça s'appelle Hippur Shvua, car Nireh Besiman Teizain Bezrat Hashem. Omer Asma, dans un cas où il y a une shvoa sur une ta'ana de raglaim adavar, on ne peut pas faire pour shvoa. Ça veut dire dans un cas pareil, où toute la shvoa elle est basée sur une ta'ana de raglaim adavar, j'ai juste une base pour te faire shvoa, la seule shvoa qu'une personne peut faire, c'est une shvoa de hesed pour se rendre patour. Il ne peut pas être me'aper la shvoa sur l'autre personne parce que lui-même ne peut pas prêter serment sur sa ta'ana. Qu'est-ce qu'il a comme ta'ana? Il dit, ah, j'ai raglaim adavar, alors sur quoi il va prêter serment? Il n'y a pas de serment sur lequel il peut réellement dire je sais avec certitude que tu me dois de l'argent. Puisqu'il ne peut pas prêter serment avec certitude, mais il pour chevoie n'existe pas dans Ta'anat Shema, même s'il y a Raglaim Adavar. Et enfin, pour clôturer le sujet, il y a ici une marloque qui est très intéressante concernant Tfissa. Tfissa, nous on sait, on verra le Hashem dans d'autres simanim, dans le Shulchan Aruch, que lorsqu'on a un doute sur une halakha, alors il y a une grande marloquet rishonim. Est-ce que Tfisa Mehane, la fameuse Sugia de Takfo Kohen dans Baba Metzia, sur laquelle toute cette marloquet est basée, si quelqu'un on a un doute sur le din d'un mamon, et la personne qui avait justement ta'ana, une tviya, une réclamation sur cet argent, dit ben, dans le doute, pour moi il n'y a pas de doute, il a été tofes, il a saisi l'argent sur lequel on avait un sfeika de dina, sur lequel on avait un doute de l'argent. Un grand marloquet rishonim, bloqué dans la Sugia déjà, bloqué dans Shulchan Aruch Rama, est-ce que la saisie, mafkinan miyadolo, est-ce que motziin miyadolo, est-ce qu'on sort de sa main ou pas une fois que le monsieur sur lequel il y avait un safek dans son din, dans sa réclamation, dans le din de sa réclamation, est-ce que la tfisa mehane ou pas? Et Kitsour, la halakha, elle est que généralement, tfisa mehane, nous on est possèque que lorsqu'il y a un sfeika de din, la tfisa mehane, s'il a été tofes, on lui laisse dans ses mains. Lorsqu'il y a une saisie sur un sfeika de din, on le laisse dans ses mains. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre cas? C'est-à-dire, dans tous les cas de Sfeika Dedina, lui il saisit, mais il dit, dans sa saisie, il dit pourquoi je saisis? Parce que moi je sais avec certitude qu'il me doit l'argent, que l'argent me revient, c'est sa réclamation. Ici il y a une particularité. Ici, toute sa réclamation, elle est basée sur quoi? Sur juste un raglaim ladavar. Donc c'est très limité sa réclamation. La certitude de sa réclamation, elle est très limitée. C'est juste que le gars, il dit, puisque moi je raglaim ladavar, j'ai une bonne base pourquoi. Bon, c'est très intéressant tout ce que tu dis. Mais tu n'as pas ici une réclamation certaine, comme dans les autres cas de Tfisa, des Sfeika Dedina. Donc, les Olam, peut-être qu'on va dire qu'à chaque fois qu'il y a un Sfeika Dedina Bemet Tfisa Mehanei, mais ça, c'est parce que là-bas, tu as une vraie Ta'ana Vadaït. Mais si tu n'as pas une Ta'ana Vadaït, mi omer qu'il y aura ici une vraie Tfisa. Alors, il y a une marloquette entre le Sma et le Shach. Omer Asma, Bemet, s'il y a ici une Tfisa, alors la tfissa, elle est mehane, puisque ça ta'ana de raglaim d'avar, elle suffit. Et donc, il laisse dans ses mains. Comme ça, le Smaël dit, comme dans n'importe quel din de tfissa. Comme n'importe quel din de tfissa, besfeika de dina, s'il est au fes, lo mafkinan miado, on ne lui sortira pas de ses mains.
Shach et Lotaz, ils ne sont pas d'accord avec le Sma. Shach et Lotaz, ils disent toute cette halakha de Tfisa Mehanei, c'est lorsque lui vient avec une ta'ana vadaït, lorsqu'il vient avec une réclamation certaine, là on dit oh, puisque ta réclamation elle est certaine. Nous, d'un autre côté, on n'a qu'un Sfeika Dedina. On ne va pas venir avec le Sfeika Dedina te sortir maintenant l'argent de tes mains, puisque toi, tu as une ta'ana vadaït et nous, on a juste un Safek Sfeika Dedina. Peut-être que peut-être l'argent, il te revient réellement. Mais ici, même toi, ta ta'ana, la ta'ana du Tofes, elle était basée elle-même sur un Safek. Parce que lui, il a juste quoi Ragla et Madavar, c'est pas suffisamment solide. On met Rachar Vataz dans un cas de figure pareil, Enachinami, il ne pourra pas garder l'objet de sa tfissa. Le Tumim, oui, le Tumim, il a un peu limité le chidouche du Sma. Parce que le Sma, c'est un grand chidouche. C'est-à-dire que tfissa mehane, même dans un cas où il y a juste une Tana Safek qui est basée sur un Ragla et Madavar. Tumim, il dit que tout ce que le Sma il a dit que Tfisa Mehanei, c'est quand le Beddin, il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a été tofes. C'est-à-dire, par exemple, dans un cas où le monsieur, il est venu chez nous, et nous on dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est chez toi? Alors, il dit, parce que moi je sais que ça m'appartient, sans être mévarer de varav, sans trop détailler dans ses paroles. Nous, alors, puisque nous on ne sait pas ce qui se passe ici, on n'a pas suffisamment de kélim, on n'a pas suffisamment d'outils pour pouvoir lui sortir les sous. On dit, puisqu'on ne sait pas, on ne va pas te sortir l'argent. Mais si lui-même, il est mévarer de varav, si lui-même, il détaille sa parole, et il commence à dire, vous savez, moi j'ai été tofes parce que pour moi c'est Karov Levadaï qu'il me doit des sous, c'est Karov Levadaï qu'il me doit cet argent parce que Raglaim Ladavar, etc. Lorsque le Bedin il entend Raglaim Ladavar, parce que le Bedin il entend qu'en vérité toute cette fissa, elle était basée juste sur un Raglaim Ladavar, Bevadaï, que le Smal lui-même serait modé, que Mafkinan Miyado qu'on sortirait de ses mains. Mais le Toum, en vérité, il a vraiment limité la chidouche de la halakha du Sma. Il a dit que toute la halakha du Sma, elle est uniquement dans un cas de figure où le bed, il ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'il a été tofes, juste que le monsieur il dit que les darato, pour moi, c'est sûr qu'il me doit cet argent. Quand le bed, il entend que lui, il me doit de l'argent, que c'est sûr qu'il me doit cet argent, alors ils ne vont pas être motzi miyado. Mais s'ils ne savent pas, si le bed, pardon, sait que toute la raison pour laquelle il a été tofes, c'est parce qu'il y a ici juste un raglaim badavar et un achédam et qui vont être motzi. עכשיו, Ragav, dans toutes les machlokot, entre le shach et le sma, la pashtout, elle est, le netivot amishpat et le chavot yair, ils écrivent que dans chaque machloket entre le shach et le sma, généralement, on est posé comme le shach. Comme ça, c'est la Kabbalah dans les klalé apsika. Même les hotzi, on est posé comme le shach. À part si, Bémet, on a trouvé une bonne raison de penser que le shach ici, il avait tort. Donc ici, la lacha, elle est pashtout comme le shach, qu'en aucun cas, mafkinan miyado, et que, dans tous les cas, pardon, mafkinan miyado, peu importe c'est quoi le cas de figure, dans cette fissa qui est basée sur un règlement d'avar, mafkinan miyado dans tous les cas, et la lacha, elle est comme le shach. Kol panim, yastam, ici une chéla intéressante. Arei, nous on a un klal dans Diné Mamonot qui s'appelle Kimli. Mazé Kimli. Kimli, ça veut dire moi je pense comme tel ou tel shita. Ça, c'est la raison pour laquelle, par exemple, Einolchin Bemamon Achavarov. Dans Dilemme Mamonot, on ne va pas selon la majorité. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas selon la majorité? Ça, c'est une Torah. Pour être motzi, il faut une vadaout. Puisqu'on n'a pas de vadaout, on a juste un rov ne suffit pas pour être motzi mamon. Kol panim, lorsqu'il y a une marloquette, même s'il y a chil de rabim alachat qui rabim généralement, les mamonot, il peut dire kimli, moi je pense comme tel ou tel shita. Alors la question ici serait, par exemple, qu'est-ce qui se passe si un monsieur qui dit moi, Kimli, comme le SMA, moi je pense comme le SMA, c'est-à-dire que puisque je suis Tofes, alors je peux le garder dans mes mains. Comme ça, le monsieur qui va être Tofes dans un cas où il y a un Glaim Adavar, il peut y avoir un cas de figure très simple où il y a un Glaim Adavar, par exemple. Un monsieur, pour moi, c'est sûr qu'il a volé, il y avait Teva Broutsa, j'ai trouvé mon coffre qui a été forcé, personne n'était à la maison, quelque chose est tombé de ma poche, j'ai vu que le monsieur à côté de moi, c'est probablement lui. Alors, Mimeile, je fais et j'ai saisi moi-même parce que pour moi c'est sûr et certain que c'est lui qui m'a volé cet objet. Et moi, qui me lit comme le sma, je pense comme le sma que la tfis elle est mal. Omer Amishne la Melech, il y a ici une machloque entre le Mishneh la Melech et le Maharit. Omer Amishne la Melech, lorsqu'il y a une tfissa, un kimli, dans une machloquette de tfissa, ça ne marche pas. Kimli, dans toute la Torah de Diné Mamonot, qui dit moi je pense comme tel ou tel, Bande Amar, et par conséquent je ne devrais pas payer, ça marche.
Mais un Kimli dans Dinei Tfisa, ça marche pas. Comme ça dit le Mishnah Melech, le mari, il est cholek, lui, il pense que Kimli dans Dinei Tfisa, ça marche aussi. Et juste pour terminer, un grand yesod du Panim Meirot. Panim Meirot, il dit un grand clal. Que si c'est sûr, al pichakirot, yesh makom lachshod, une personne ici, elle a commis quelque chose. Par exemple, à Raglaim Ladavar, on voit Teiva Putza, à Raglaim Ladavar, où il y avait quelque chose dans ma poche, et que le monsieur, a priori, c'était que lui qui était dans les alentours. Alors, Omer, Apanim Meirot, Rechaim, Leyasrok, Tzat, Kedei Sheyodea Laimet. On peut le faire un peu souffrir pour qu'il admette la vérité. Je ne sais pas c'est quoi un peu souffrir, je ne sais pas c'est quoi exactement admettre la vérité, quel est le degré ici de le faire souffrir. Voilà, l'alcool, Panim, il y a ici une bonne base pour le Beddin de pouvoir user un peu de la force quand il le faut, pour qu'une personne elle admette lorsqu'il y a de très bonnes raisons de croire que c'est lui le fautif. Et ça, avec ça, on a, bon, Hachem, clôturé ce sujet-là de Raglaim Adavar. Kol Tuv, à bientôt.